Bonjour, va-t-on vers un échec sur la réduction des prix du produit de grande consommation? En tous les cas, les boutiquiers détaillants ont entamé une grève de 48 heures sur l'ensemble du territoire national à partir de ce jeudi. Sur ce, Walfo Quotidien constate que les boutiquiers défient Macky. À la page 5 du journal, mon confrère Tchalis Senghor nous informe que c'est la grosse délusion avec Abdou Karim Fofana, le ministre du Commerce, qui n'a pas véritablement convaincu les commerçants, notamment les grossistes dont dépendent les boutiquiers détaillants. Et c'est ainsi que ces derniers ont décidé de fermer boutique à partir d'aujourd'hui jusqu'à demain pour dénoncer la décision des autorités de les contraindre à appliquer les nouveaux tarifs. Pendant ce temps, Sud Quotidien est revenu de son côté sur la falsification de son règlement intérieur après les scandales de trafic de faux billets et de passeports diplomatiques. Quand l'Assemblée perd le Nord, s'exclame ainsi le journal qui nous fait part de l'éclairage d'Alioune Souaré, ancien député spécialiste du droit parlementaire sur la question. Selon lui, l'impact d'un faux règlement intérieur peut affecter considérablement la légalité des travaux en cours. La suite à lire à la page 3 du journal. Dans le même registre, Direct News nous livre ce matin la grosse déception à l'Assemblée nationale du Sénégal et nous parle des tares du passé persistent car le tournant espéré à l'Assemblée nationale ne s'est pas encore accompli. Les vieilles pratiques ont large empire au Parlement. Et pire encore, les députés de Yewwi semblent agir sur la commande de leur leader Ousmane Sonko qui vraisemblablement tire les ficelles en leur demandant de voter contre en plénière. Le journal de rajouter également que l'Assemblée nationale est composée donc par les députés de Macky Sall, les députés d'Ousmane Sonko et ceux de Karim Wade. Le peuple cherche toujours ses dignes représentants d'après toujours mes confrères. Pour sa part, l'évidence est revenue sur Mame Mbaye Niang, ministre du Tourisme, et nous informe des 29 milliards de tollés. En effet, lors de son passage à l'Assemblée nationale par le vote du budget de son département ministériel, ce dossier a été déterré par les députés de l'opposition farouche au régime et cela a fini de transformer l'hémicycle en champ de bataille et de règlement de comptes politiques. D'ailleurs, le journal nous informe toujours le concerné qui a agité une plainte contre le leader de PASTEF, affaire pour prouver que l'opposition révèle sur son niveau et son manque de compétences n'est qu'affabulation. Affaire à suivre selon le journal. En attendant la suite des événements, parlons cette fois-ci de la disparition de l'adjudant-chef Didier Badji et du sergent Fulbert Sambou. Selon Libération, encore sans vie retrouvée par un pêcheur. D'après le journal, il a été formellement établi hier soir que le corps sans vie découvert dans l'après-midi au large du Cap Manuel est celui de Fulbert Sambou et non de l'adjudant-chef Didier Badji. Évoquer la piste d'une disparition volontaire a été écartée dès le début de l'enquête, nous dit nos confrères. Disparition des gendarmes Fulbert Sambou et Didier Badji. Source A nous fait part de la disparition des deux gendarmes avec des révélations inédites. Les deux officiers ont disparu depuis vendredi et non samedi. Ils étaient allés faire une partie de pêche selon les proches d'ailleurs. Même les familles respectives comptent tenir un point de presse aujourd'hui à 15h, nous informe le journal. Dans le même sillage, l'Observateur nous rapporte également les révélations sur les deux militaires depuis leur disparition mystérieuse. Est-elle liée ou pas à l'affaire Papa Alé Niang? La Tribune nous informe que sourd aux appels en faveur de Papa Alé Niang, le procureur et le juge traquent les sources. La Sonatel mise à contribution et d'autres arrestations sont en vue. Nous restons toujours avec la justice après les plaintes de Jamra. Le marabout Cheikh Ahmed Cissé est arrêté finalement selon Rewmi Quotidien. Le vrai journal par contre se penche sur le cas Khalifa Sall à Yewwi car selon le journal, alors qu'il devait passer le témoin le 2 décembre 2021, Khalifa Sall assure toujours la coordination de Yewwi Askan Wi, prédonnant après la fin de son mandat une violation flagrante de la charte de la coalition qui n'est pas du goût de certains de ses membres, dixit le journal. Restructuration de la société nationale La Poste. D'après Le Soleil, le gouvernement accélère le rythme. La preuve en Conseil des ministres. Hier, le chef de l'État a demandé au Premier ministre de finaliser le plan de transformation de la société nationale avant fin décembre 2022. Sport pour boucler, attaque des Lions face au Qatar. Walfo Quotidien s'interroge sur quelle pointe pour piquer les Al-Anabi et Iliman Ndiaye, la botte secrète d'Aliou Cissé. Pendant ce temps, le pays hôte promet l'enfer au Sénégal. Bonne lecture.